Ne perds pas de temps à essayer d'économiser de l'argent. Dans de nombreux cas, tu peux utiliser ce temps précieux pour gagner plus d'argent que ce que tu essaies d'économiser. Par exemple, tu passes plusieurs heures par jour à te rendre sur ton lieu de travail et à en revenir. Il serait peut-être plus intéressant de trouver un logement plus proche de ton bureau. Tu pourrais alors consacrer ton temps libre à quelque chose de plus productif, comme étudier ou travailler un peu plus. Une fois que tu auras un peu plus d'argent, tu auras la possibilité de choisir. Tu pourras continuer à faire des tâches subalternes ou bien payer quelqu'un pour les faire à ta place et te concentrer sur des projets à plus forte valeur ajoutée. Et là, tu auras de fortes chances de finir par gagner beaucoup plus d'argent. Essaie d'avoir un matelas financier qui te permette de maintenir ton niveau de vie pendant au moins plusieurs mois si tu n'as plus de revenus. Le meilleur moyen est de trouver une source de revenus passifs. Par exemple, si tu deviens propriétaire, tu percevras un loyer chaque mois, sans n'avoir quasiment rien à faire. Tu peux aussi écrire un e-book et tu toucheras alors des royalties sur les ventes. Tu peux aussi obtenir un revenu passif après avoir investi dans des biens immobiliers, des actions ou des obligations. Les riches dépensent rarement leur argent pour des coachs personnels. Ils ont généralement une grande expérience de la vie par eux-mêmes et ils savent que pour réussir quelque chose dans la vie, il faut avoir un objectif et suffisamment de volonté pour l'atteindre. Si une personne n'est pas prête à travailler dur, aucun coach en motivation ne pourra la faire réussir. C'est pourquoi la plupart des coachs ciblent les personnes à faible revenu et qui ne sont pas au sommet de leur carrière. Ces personnes ont tendance à croire qu'il existe une pilule magique qui peut changer leur vie pour le mieux. Mets toujours tes contrats par écrit. Les gens riches ne se lancent pas dans les affaires sur la base d'un simple accord de principe. Ce sont les pauvres qui ont tendance à hésiter avant de signer un quelconque accord. Cela arrive soit par manque de connaissances juridiques, soit parce qu'ils ne veulent pas passer pour des gens cupides et paranoïaques. Mais il y a un risque que ton partenaire se souvienne de votre accord différemment, ou bien il pourrait y avoir un malentendu que vous ne parviendrez pas à résoudre. Tout cela parce que tu n'as pas mis les termes par écrit. Les riches dépensent rarement de façon excessive. Même si un individu riche achète une Ferrari, sa décision est basée sur un objectif et sa situation financière du moment. Une personne ne devient pas riche parce qu'elle est douée pour dépenser de l'argent. Il faut être doué pour ne pas le dépenser. Essaie de te ponctionner toi-même en transférant régulièrement de l'argent sur un compte séparé. Malheureusement, il est trop facile de puiser dans tes économies lorsque tu as vraiment besoin ou envie de quelque chose. Mais lorsque tu transfères ces économies, tu ne récupères pas ton argent. Et lorsque tu commenceras à percevoir tes économies, tu ne seras plus tenté de gaspiller cet argent aussi facilement. Les riches investissent avant toute chose en eux-mêmes, puis ils ajoutent de la valeur au monde qui les entoure. Ils commencent par améliorer leurs propres compétences et leur qualité de vie. Cela peut t'aider à convaincre les autres que tu mérites un plus gros salaire, car en retour, tu peux ajouter de la valeur à leur vie. Tu ne devrais pas te concentrer sur le fait d'économiser plus d'argent. Une bien meilleure question à se poser est « Comment puis-je gagner davantage ?» Les riches savent qu'il y a une limite à la quantité d'argent que l'on peut épargner, mais il n'y a pas de limite à la quantité que l'on peut gagner. Les gens fortunés dépensent rarement une fortune dans leur toilette. Des hommes d'affaires prospères et même des milliardaires sont connus pour se couper les cheveux eux-mêmes. D'autres se font couper les cheveux lorsqu'ils se rendent dans des pays au niveau de vie moins élevé. Les riches s'efforcent de se tenir à l'écart de la malbouffe. Ils privilégient les aliments simples et sains. La malbouffe est riche en cholestérol et en glucides et pauvre en vitamines et minéraux. C'est pourquoi en consommer régulièrement peut avoir des conséquences néfastes. Et les riches savent qu'il est souvent moins cher de prévenir un problème que de dépenser une fortune pour le résoudre. Les personnes qui ont l'intention de devenir riches ne louent pas, elles acquièrent. Lorsque tu loues un appartement, tu paies littéralement l'hypothèque de quelqu'un d'autre. Il prend un certain risque financier au cas où des réparations seraient nécessaires. Mais dans l'ensemble, le propriétaire de l'appartement gagne de l'argent et acquiert un bien. Alors que toi, tu lui donnes ton argent et tu occupes simplement un espace. Ce n'est pas un excellent choix. Bien sûr, acheter ton propre bien immobilier n'est pas une partie de plaisir. Mais si tu y parviens, tu auras fait un pas de plus vers la richesse. S'il y a un domaine dans lequel les riches ne lésinent pas, c'est la santé. Ils paient des frais annuels élevés pour une médecine personnalisée, afin d'obtenir de l'aide chaque fois qu'ils en ont besoin. Et les riches ne cherchent jamais à obtenir des prix plus bas ou à négocier pour leurs frais de santé. Les riches évitent de payer des agios ou des pénalités de retard. C'est un gaspillage d'argent qu'ils pourraient autrement économiser. Ils automatisent donc leur paiement. Les riches ne font pas la grasse matinée. Ils ont trop de choses à faire chaque jour et exploitent tous les avantages de se réveiller tôt. Une étude a révélé que 44% des riches se lèvent 3 heures avant le début de leur travail et seulement 3% des pauvres font de même. Les riches ne se contentent pas d'acheter de nouvelles choses, ils investissent. Ils acquièrent des appareils de cuisine coûteux, non pas parce qu'ils aiment gaspiller de l'argent, mais parce qu'ils savent que les objets de bonne qualité durent généralement plus longtemps. Et ils finissent donc par économiser de l'argent en achetant plus cher.
C'est pourquoi ils ne pensent pas à la réduction qu'ils pourraient obtenir, mais au coût par utilisation. Ne te compare jamais aux autres. De nos jours, les réseaux sociaux sont un outil puissant qui peut aussi te faire te sentir bien seul, malheureux et sans valeur. Et cela t'empêche de te concentrer sur tes propres objectifs. Les riches préfèrent se comparer à leur passé, pas à d'autres personnes. Cela leur donne un sentiment d'accomplissement et de confiance. Le rapport qualité-prix est l'une des règles de vie les plus importantes pour les riches. Même s'ils décident de dépenser des millions dans une maison, ils marchandent comme tout le monde. Mais certains riches vont plus loin et choisissent de vivre dans des maisons modestes et bon marché. Ou bien ils achètent des biens immobiliers prometteurs quand ils sont encore bon marché. Et lorsque leur prix s'envole, ils en tirent un certain profit. Près de 80% des riches font de l'exercice physique au moins 4 fois par semaine. C'est crucial pour ceux qui passent la plupart de leur temps devant un bureau. En plus de te garder en bonne forme, des séances de sport régulières stimulent ton énergie et ton humeur. Tu dors mieux et tu deviens plus productif. Lorsqu'ils cherchent un emploi, la plupart des gens ne prêtent attention qu'à la valeur de leur salaire potentiel. Mais d'autres essaient de déterminer quelles nouvelles connaissances ils peuvent acquérir dans leur nouveau poste et à quel point elles pourront leur être utiles plus tard. Parfois, il est préférable d'accepter une offre d'emploi d'une entreprise reconnue avec un salaire de départ plus bas. Cela te donnera l'occasion de bâtir une carrière et de gagner beaucoup plus après quelques temps. Plus de 60% des riches écoutent des livres audio ou des podcasts pendant leur trajet ou leur temps libre. Le principe est de faire travailler ton cerveau en lui donnant quelque chose d'inspirant ou d'éducatif. Les riches savent qu'il n'est pas nécessaire d'acheter un jean qui coûte 1000 € si tu peux trouver une alternative de haute qualité 10 fois moins chère. Il en va de même pour d'autres achats. Les riches ne suivent pas aveuglément les dernières tendances de la mode. Ils n'achètent pas de nouvelles collections juste parce qu'elles sont populaires à un moment donné. Ce n'est clairement pas le meilleur investissement. Mais ce qui est peut-être encore plus important, c'est que les riches ne ressentent pas le besoin de prouver quoi que ce soit aux autres. Tu dois surmonter ta modestie et faire ta propre promotion. La plupart des gens pensent que se vanter de leur réalisation et de leurs compétences fera fuir les autres. Mais en affaires, si tu veux réussir, il est absolument nécessaire de se mettre en avant. Ne cesse jamais d'apprendre. Les personnes dont l'objectif est de réussir continuent d'acquérir autant de connaissances et d'expériences que possible. Ils comprennent que l'apprentissage est un processus qui dure toute la vie, et de nouvelles informations peuvent faire toute la différence lorsqu'il s'agit de rester pauvre ou de faire fortune. Les riches maîtrisent leur budget et savent gérer leur argent. Ils ne dépensent pas excessivement. S'ils utilisent une carte de crédit, ils font tout pour éviter de payer des frais. Au fait, seuls 8% des gens aisés possèdent plus d'une carte bancaire et 77% des personnes à faible revenu ont plusieurs cartes de crédit dans leur portefeuille. Or, plus tu as de cartes, plus tu es susceptible de payer des frais et plus il est difficile de suivre tes dépenses.